Dans cette vidéo, nous allons voir comment accélérer un fichier audio en ligne de commande sur Windows. Nous allons utiliser un outil gratuit qui est justement utilisé par de nombreux logiciels et même YouTube. Cet outil c'est FFmpeg, c'est un logiciel ou une librairie qui va vous permettre de faire de la conversion vidéo ou audio. La première étape consiste à télécharger le petit outil. Pour ça, nous allons sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, on tape FFmpeg et puis juste ici sur le premier lien, vous cliquez sur Download FFmpeg. Ensuite sur le site, vous cliquez sur l'icône Windows juste ici, puis juste là, vous appuyez sur la première ou la deuxième option, peu importe. Je vous mets également le lien direct en description, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. Il ne vous reste plus qu'à télécharger le kit essentiel juste là. Et voilà, le téléchargement a démarré, on va attendre qu'il se termine. Lorsque c'est fait, il ne reste plus qu'à ouvrir le dossier contenant le fichier. Et voilà, on retrouve notre fichier FFmpeg qui est un fichier compressé. On va le glisser sur le bureau, je vais ensuite afficher les éléments de mon bureau et on retrouve donc notre fichier juste ici. Pour commencer, on va le décompresser. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie la vidéo en description. Lorsque c'est fait, on se retrouve avec le fichier décompressé juste ici. Et donc en double-cliquant dessus, je peux accéder à l'exécutable du fichier ffmpeg.exe. C'est ce fichier qui va nous permettre de réaliser l'accélération de notre fichier audio. Pour ça, je me place donc au niveau du ffmpeg.exe dans mon explorateur de fichiers et je viens ouvrir un PowerShell. Donc je vais dans la barre d'adresse, je tape PowerShell et je fais entrer. Maintenant, vous allez pouvoir copier la ligne de commande que vous trouverez en description. Pour ma part, je l'ai dans le bloc-notes juste ici, je fais CTRL-C, puis CTRL-V dans le PowerShell. Et nous allons maintenant adapter cette ligne de commande. La première chose à faire est d'aller au début de la ligne de commande et de modifier le mot FFmpeg en rajoutant un point et un slash devant. En fait, sans rentrer dans le détail, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape si vous avez ajouté l'outil FFmpeg à votre variable d'environnement pass. Mais ça rajoute une petite étape, c'est pour ça que pour faire plus simple, je vous ai demandé d'exécuter la ligne de commande directement à partir du dossier bin de FFmpeg, là où se trouve le fichier ffmpeg.exe. La deuxième chose à adapter est le chemin d'accès vers le fichier audio input, c'est-à-dire celui que vous souhaitez modifier. Donc vous avez juste à utiliser votre explorateur de fichiers pour naviguer jusqu'au fichier audio que vous souhaitez modifier. Lorsque c'est fait, vous le sélectionnez, puis clic droit dessus, propriétés, et vous retrouvez juste ici l'emplacement du fichier, c'est-à-dire le dossier contenant le fichier audio. Donc vous copiez l'emplacement du fichier, puis vous venez le coller à la place de input.mp3 et vous rajoutez à la fin le nom du fichier. En l'occurrence, pour ma part, c'est audio.mp3. On vient ensuite modifier la vitesse d'accélération de l'audio. On va mettre par exemple 2 pour accélérer par 2. Si vous souhaitez accélérer seulement de 50% par exemple, vous mettez 1,5. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier le nom du fichier output. Pour ma part, je vais laisser output.mp3. Je vais juste faire en sorte qu'il soit sur le bureau. Donc je rajoute le chemin d'accès vers mon bureau. Et lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur la touche Entrée. La conversion se lance et prendra un certain temps en fonction de la taille du fichier que vous souhaitez accélérer. Et lorsque c'est terminé, rendez-vous sur le bureau pour ma part. Et on retrouve bien le fichier output.mp3 juste ici. Et quand on compare avec le fichier input, en regardant les propriétés du fichier input dans détail juste ici, on voit que la durée était de 1 minute 58. Et maintenant, si on regarde les propriétés du fichier output, on voit que le fichier fait 1 minute, soit à peu près la moitié du fichier input. On a donc accéléré de x2 notre fichier audio. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.